Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue pour le tout premier épisode des Petites Gloutonnes. On espère que tu vas glousser de plaisir et te régaler d'aventures avec elles. Petite Gloutonne et son chouchou le chou, ça commence tout de suite. Alors, bonne dégustation à toi. Petite Gloutonne, la poule de la famille des super régaleurs, se promenait comme à son habitude dans le jardin. L'hiver était bien présent et on peut dire qu'il faisait un froid de canard qui donnait la chair de poule, justement. Elle se dandinait donc en direction du potager pour surveiller son chou paumé. Mais qu'est-ce que donc qu'un chou paumé, me diriez-vous ? Vous savez, les gros choux avec des grandes feuilles vertes qui ressemblent à des gros ballons. Petite Gloutonne en raffole, cru comme cuit. Sur les 6 choux du potager, un chou lui était réservé rien que pour elle. Alors c'est bien naturellement qu'elle veillait à ce qu'il pousse du mieux possible, tout en le grignotant par-ci, par-là. Mais dernièrement, quelque chose la chagrinait. Les grandes feuilles vertes de son chou étaient parsemées de petits trous qui n'étaient pas de son fait. Elle avait beau glousser et battre des ailes pour alerter les super régaleurs, ils ne semblaient pas comprendre son langage. Heureusement, les poules et les choux arrivaient par je ne sais quel miracle à se comprendre. C'est donc tout naturellement que Petite Gloutonne s'adressa au chou. « Mon gros chou, je te vois parsemé de trous comme une tranche de gruyère. Que t'est-il donc arrivé ?» demanda Petite Gloutonne. « Il n'y a pas que toi qui me grignote, petite poule. Tout le monde en veut à mes belles oreilles de chou. » lui répondit le chou. « Mais tu sais très bien que tu m'es destiné. Tu es mon chou à moi seul, mon petit chou chéri, mon chouchounet, mon petit chouchou. » rétorqua Petite Gloutonne. Le chou, amusé, lui dit alors. « À toi seul, ha 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 ha. Si tu savais qui vient toutes les nuits pour me croquer. » Petite Gloutonne le questionna, intriguée. « Mais qui donc vient te déguster toutes les nuits ?» Amusé par tant de convoitises, le chou lui dit. « Ce sont les escargots et surtout les limaces qui en bavent pour moi. » « Et moi la nuit je dors. » se lamenta Petite Gloutonne. « Je mange bien quelques limaces de temps en temps, mais pas assez pour nous en débarrasser totalement. » Le chou lui expliqua alors. Les super régaleurs ont bien essayé quelques techniques naturelles, mais il y en a toujours qui arrivent à grignoter mes irrésistibles oreilles de chou. Et les exterminer totalement, ça n'est pas possible. « Ah bon, mais pourquoi donc ?» gloussa Petite Gloutonne. Tu sais bien que c'est en partie grâce aux limaces que la terre est si belle. Et pour les super régaleurs, chaque être vivant doit trouver sa place dans le jardin. Tu dois donc apprendre à partager, Petite Gloutonne. »« Partager mon chou avec des limaces ? Hors de question !» s'offusqua la poule. Ne t'inquiète pas, Petite Gloutonne, ce n'est pas quelques trous qui t'empêcheront de te régaler. Et ne trouves-tu pas que tous ces petits trous me rendent encore plus chou ? Le rassura le chou en lui montrant son meilleur profil. À y réfléchir, Petite Gloutonne se dit qu'en effet, il lui en resterait bien assez pour elle, et que ce n'était pas quelques petits trous qui allaient changer le goût de son délicieux chou. D'ici qu'il arrive à maturité, elle se promit de bien le chouchouter durant sa belle vie de chou. C'est alors que toute la journée durant, elle gratouilla le sol avec ses pattes crochues tout autour de son protégé pour libérer toutes les bonnes vertus de la terre et enlever quelques herbes ici et là.
agrémenté bien sûr de quelques belles fientes fraîches pour enrichir le sol. Et oui, le caca de poule, c'est bon pour le potager, vous savez. La nuit n'allait pas tarder à tomber. Petite gloutonne se dandina donc vers le poulailler pour une bonne nuit de sommeil bien méritée. Ses rêves allaient sûrement être peuplés de limaces voraces où elle mènerait une lutte acharnée à coups de bec pour défendre son chouchou le chou. Mais bientôt, elle l'aura pour de vrai, rien que pour elle, au fond de sa gamelle. Cette pensée la fit bien sûr saliver de bonheur sur son perchoir tout endormi. Et oui, petite gloutonne, c'est déjà fini. On espère que ça t'a plu. Nous te réservons un épisode un peu spécial pour mercredi prochain. Il sera question de succulentes galettes des rois, avec la participation de petites régaleuses et de petits régaleurs, pour tout nous expliquer. Et en prime, un voyage avec la navette spatio-temporelle des régaleurs. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour ne pas en rater une miette. Et pour donner toutes les chances à ce podcast de continuer à exister, n'hésite pas à demander à tes parents de nous donner plein d'étoiles et des jolis commentaires sur les internets. À très vite pour d'autres aventures délicieuses.